Nous allons aujourd'hui dans le quartier latin, sur la place Saint-Sulpice. Vous voyez cette église avec cette façade qui a l'air d'un décor de théâtre. Et ça s'explique parce que l'architecte était Jean-François Chalgrin et il était spécialiste de décors de théâtre. Donc vous voyez là, ça ne fait pas du tout église, c'est vraiment très original. La tour de gauche, 1775, est finie, bien finie, sculptée avec les 4 évangélistes. Par contre, la tour de droite n'a jamais été finie pour la bonne raison que la Révolution française est arrivée là avant qu'il n'ait eu le temps de la finir. Vous voyez donc Chalgrin qui a fait cette façade vers 1745-50. Entrons dans l'église, voilà la nef avec cet art classique, 119 mètres de long, 57 mètres de large et 30 mètres de haut. Vous voyez la décoration avec les éléments corinthiens, avec des arabesques, des fleurs, enfin très différent de l'art gothique ou roman. C'est vraiment l'art classique de l'époque de Louis XV. Regardez la croisée du transept avec là encore des vases sculptés. Et nous arrivons dans le chœur, au maître-autel. Regardez bien, là c'est le bas du maître-autel 1860. Le Christ au milieu des docteurs de la loi, c'est en bronze doré. Par contre, tout autour, vous avez des statues magnifiques de Bouchardon. Bouchardon qui était le sculpteur de Louis XV et qui était tout à fait heureux de faire toutes ces statues. Il les a faites une par colonne, si ce n'est 2 par colonne. Ici, c'est le Christ à la colonne. Vous voyez cette finesse de sculpture, c'est du marbre pourtant. La deuxième, c'est Saint-Luc. Vous reconnaissez l'aigle et l'évangile qu'il est en train d'écrire. Derrière, vous voyez derrière, vous voyez la colonne qui est sculptée elle aussi. Cannelée en tout cas. Saint-Pierre avec le coq, puisqu'il a renié le Christ quand le coq a chanté 3 fois. C'est vraiment l'appel à la miséricorde de Dieu. Puis la Vierge des douleurs, ça c'est magnifique. On a l'impression que c'est Rodin parce que c'est ce drapé très original et la finesse du visage est extraordinaire. Elle souffre, on voit qu'elle souffre, qu'elle pleure et avec cela une finesse des doigts, du visage tout à fait exceptionnel. C'est Bouchardon vers 1750 qui a fait toutes ces merveilles. Je vous remonte le cœur à cause des vitraux. Vous voyez là-haut les vitraux qui sont de 1750. C'était la mode, gris avec simplement un petit motif à l'intérieur. Et ici, le motif, c'est Saint-Sulpice. 3 mots sur sa vie. Il est né en 580 à Bourges, d'une famille riche, influente, tellement qu'il est élevé au Palais Royal avec les Mérovingiens. Il est charitable et très jeune, il se découvre un don de guérisseur. Donc ça, évidemment, ça lui fait une renommée très rapide. Il est baptisé vers l'an 600. Il se consacre au service des pauvres et pourtant, il reste le chapelain du roi Clotaire, le petit-fils de Clovis. En 624, il est évêque de Bourges. À ce moment-là, il évangélise les campagnes, les juifs, les jeunes, les vieux. C'est vraiment sa voix prenait les gens et il a eu un très grand rôle de prédicateur. Il meurt en 646 à Paris. Et voilà la chaire de 1788. Là encore, c'est le théâtre. C'est vraiment rien à voir avec les chairs que l'on faisait autrefois collées sur une colonne. Ici, non. Elle est aérienne. Elle est créée par Charles de Wailly, qui fit le théâtre de l'Odéon. Sur l'Abbasson, la Charité, représentée par cette femme avec un enfant au sein et les autres enfants qui l'entourent. C'est la Charité. Par contre, vous avez ici l'Espérance.
sculptée par Louis-François Guédon, et à gauche, la foi, sculptée aussi par Louis-François Guédon. Vous voyez, ce sont les 3 vertus théologales qui sont mises à l'honneur, et ce sont des statues en bois doré, ensuite à la feuille. L'ensemble fait quelque chose de très aérien, de vraiment original, qu'on ne voit que dans l'église Saint-Sulpice. Vous voyez, elle est gigantesque, avec cet escalier en marbre et tout ce marbre. Seulement cette sculpture, la Charité, cette sculpture en bois doré à la feuille. Vous voyez là, on la voit un peu autrement. Et puis une autre des merveilles de cette église, c'est le buffet d'orgue. L'orgue a été dessiné par Chalgrin en 1781. Vous voyez ici David qui joue de la harpe. Derrière lui, vous avez les anges musiciens avec de chaque côté les cornes d'abondance. Tout cela a été sculpté par François-Joseph Duret autour de 1780. Vous voyez que c'est un instrument absolument magnifique. Maintenant, nous avons le buffet d'orgue qui est ancien. Les sculptures sont du XVIIIe siècle. Le crucifix est en bronze d'Étienne Mindron de 1860, le Christ d'origine ayant été démoli à la Révolution. Et regardez ici la voûte de la croisée du transept, typique de cette époque avec ses gros vases de fleurs. Et nous arrivons au monument funéraire du curé Languet de Cergy, celui qui a fait une loterie pour pouvoir continuer les travaux de la nef. Il vécut de 1675 à 1750. Il est sculpté par René-Michel Solz. Et regardez le thème, c'est la lutte de l'immortalité contre la mort. Vous voyez la mort, le cadavre là qu'il y a derrière le curé, et au-dessous l'ange qui montre que la résurrection a dominé la mort, et donc elle est plus forte, l'immortalité est plus forte que la mort. Regardez le nombre de matériaux qui ont été utilisés, le marbre vert, le marbre rouge, là c'est du granit, là c'est encore une plaque de marbre sur laquelle est expliquée toute la vie de ce prélat auquel on doit vraiment la fin des travaux. Ici, c'est la chapelle Sainte-Geneviève qui est aménagée, vous voyez, avec tout ce décor, avec toutes ces fleurs, cette guirlande de roses blanches là-haut, et le reliquaire, un reliquaire très ancien. Ici, nous sommes dans la croisée du transept, dans le transept nord, avec la statue de Saint-Pierre qui a été copiée sur la statue de Saint-Pierre de Rome, à Rome. Ainsi, les gens n'avaient pas besoin d'aller jusqu'à Rome pour vénérer le pied de Saint-Pierre que vous voyez ici usé par les pèlerins. Nous sommes dans la chapelle des Saints-Anges. Héliodore qui est chassé du temple, Saint-Michel terrasse le dragon au plafond, et sur l'autre côté, c'est Jacob, le combat de Jacob et de l'ange. Vous voyez, c'est de la Croix qui fit cette fresque entre 1855 et 1861. La chapelle de la Pietà, avec encore une fois un décor, avec cette énorme masse de marbre rouge qui symbolise Golgotha, et sur lequel est posée cette Pietà. Elle a été sculptée par Jean-Baptiste Clesinger vers 1840. Vous voyez la finesse des traits, vous voyez cette réalisation surprenante, avec aussi dans la scène Saint-Jean près de la Vierge. Ça, c'est tout à fait original. Nous arrivons dans la chapelle Saint-Vincent-de-Paul. La sculpture a été réalisée par Émile Cabuchet vers 1856, et derrière la fresque d'Alexandre Guillemot vers 1850, la même époque que la statue. Et regardez, on voit mal, excusez-moi, mais là, bon, il faisait pas très clair ce jour-là. Vous avez Saint-Vincent-de-Paul qui assiste Louis XIII dans ses derniers instants. Devant, vous avez la reine Anne d'Autriche et le petit Louis XIV. Saint-Vincent-de-Paul était en effet le confesseur de Louis XIII, et il éduqua un peu
le jeune Louis XIV. Voilà la statue pleine de douceur et avec cet enfant endormi de confiance. La chapelle Sainte-Faustine avec la relique de cette sainte qui a été canonisée en l'an 2000, qui est une religieuse polonaise qui a eu cette révélation de fêter la miséricorde de Dieu. Elle est mise à l'honneur ici, dans cette chapelle. Et puis la porte étant ouverte, je suis rentré dans la sacristie. Regardez comme c'est beau, ces sculptures 18e en parfait état, ça sentait bon la cire. Au plafond, le Saint-Esprit, la colombe du Saint-Esprit, et les meubles avec ceux des missels ici, et le grand meuble avec les ornements. Puis le marbre par terre et ces arabesques de fleurs, c'est absolument magnifique. Regardez la porte avec ce velours de gêne superbe et la coquille. Nous arrivons au bénitier. Il a été sculpté par Jean-Baptiste Pigalle. La coquille, qui s'appelle une tridacnée géante, a été offerte à Louis XV par la République de Venise. Vous voyez que c'est un marbre au décor marin très original. Nous sortons de l'église pour nous retrouver sur la place Saint-Sulpice. La fontaine majestueuse a été érigée entre 1843 et 1848 par Louis Visconti. La hauteur est de 12 mètres et les quatre grands orateurs du siècle de Louis XIV sont mis à l'honneur. Vous avez ici Massillon, qui est évêque de Clermont-Ferrand, et qui est tout à fait solennel là-haut. Fénelon, qui est l'archevêque de Cambrai et aussi le précepteur de Louis XV. Bossuet, évêque de Meaux, qui fit tant d'oraisons funèbres et très très prisé. Et enfin Fléchier, l'évêque de Lavaur et de Nîmes. Aucun de ces quatre évêques n'ayant été cardinal, les Parisiens appellent cette fontaine la fontaine des points cardinaux. Ça peut être pris dans les deux sens, nord, sud, est, ouest, mais c'est pas ce sens-là. C'est l'autre sens, c'est la fontaine de ceux qui n'ont jamais été cardinaux. Voilà, regardez derrière les deux tours, celle de droite jamais finie à cause de la Révolution française. Et sur cette place, voyez ici les grands vases, puis les lions qui sont le symbole de la force de ces orateurs. Sur cette même place, le séminaire créé par Jean-Jacques Ollier en 1645, agrandi ensuite. Ce Jean-Jacques Ollier était lazariste avec Saint Vincent de Paul, puis il fonda l'ordre des Sulpiciens. Maintes fois agrandi, le séminaire finit par être vide, sans vocation, et en 1990, il a été vendu à l'État pour faire un bureau des impôts. Ça fait un peu rager. Mais bon, c'est ainsi. Nous laissons Saint-Sulpice avec ses magnifiques tours, cette magnifique fontaine et tous ses trésors. Pour une autre visite, je vous laisse maintenant et je vous dis à très bientôt pour d'autres instants de bonheur dans la découverte de merveilles. À très bientôt. Au revoir.